La lumière nous mettant dans le cœur quel problème vit la personne, pas pour qu'on puisse compter ça à tout le monde puis la juger, pour qu'on puisse l'aimer puis l'aider. Puis il n'y a pas d'âge pour que ça agisse, comme le don de guérison, par exemple. Ça peut arriver tout petit, mais quand l'Esprit Saint, là, par la confirmation, là, donne vraiment comme un étincelle bien spécial au don, là il se passe des choses étonnantes. J'étais en Haïti, puis on faisait une libération pour une prêtresse vaudou qui voulait se convertir. Elle n'était pas baptisée, elle était païenne. Mais elle avait tellement de problèmes avec les esprits là, qu'elle ne voulait plus vivre avec ça. Elle voulait vraiment là, entrer dans la vie chrétienne avec son mari. Alors, j'ai été avec l'évêque, Monseigneur Romulus, qui est l'évêque de Jérémie, puis avec le prêtre, le curé de la paroisse, et puis d'autres prêtres, puis des religieux de Myriam. On était faire le ministère de libération. Puis on a mis un groupe de jeunes aussi missionnaires en adoration, parce que c'est bien plus facile. Mais il y avait une petite fille, la communauté voulait qu'elle se convertisse elle aussi. Il y avait une petite fille de 8 ans qui, toute la semaine, il avait prié autour de la cabane de la madame, puis pour sa conversion. Puis pendant qu'on faisait le ministère, ça a pris comme 2 ou 3 heures, je pense bien, elle a reçu 5 sacrements. Elle a reçu le sacrement de baptême, de confirmation, son mari aussi. Le sacrement du pardon, l'Eucharistie puis le mariage. Et tout un paquet de signes d'amour pour elle. Elle est devenue tellement belle, j'ai dit la plus belle, la meilleure, je dirais, spécialiste pour grimer de mariée que j'ai jamais vu, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Tant elle est devenue belle, puis son mari aussi. C'était une fête extraordinaire. Mais quand on est sorti dehors, à notre grande surprise, tout le monde savait ce qui s'était passé dans la maison. Pourtant, c'était bien confidentiel, là. Puis chaque détail bien précis, ils savaient tout. On a dit, c'est qui vous a dit ça, vous autres? Ils nous ont tout raconté. Bien, ils ont dit, sa petite fille. Le Seigneur mettait dans le cœur de la petite fille qui avait 8 ans exactement ce qu'on est en train de faire. Là, ils sont rendus à telle place, ils ont telle difficulté. Il y a une religieuse qui est en train de prier en langue. À travers le don des langues, l'Esprit Saint va donner à l'évêque puis aux curés qui sont là des prières à faire. Puis la madame va être rejointe, puis ça vient juste de se faire. Et libérée de ça, de tel problème. Puis finalement, alors c'est quoi qui l'éclairait, la petite fille, comme ça? C'était le don de connaissance. Puis le Seigneur nous met des choses, des fois secrètes dans le cœur, pas pour qu'on juge les personnes, pour qu'on puisse les aider de façon efficace, et demander exactement la bonne chose, pas perdre de temps avec d'autres choses. C'est un don qui est bien important. Puis comme le curé d'Ars l'avait beaucoup. Puis il lisait dans les cœurs. C'est pourquoi il pouvait lire dans les cœurs. Puis il a reçu, je pense, 100 000 personnes au sacrement du pardon, dans une quarantaine d'années de ministère. Puis ça a été comme l'ennemi numéro 1 du malin, c'est le curé d'Ars. On va le fêter cette année. L'année prochaine, c'est l'année du sacerdoce. Puis on va faire mention de façon spéciale du curé d'Ars de son ministère, qui a été aidé grandement, non seulement par une grande charité, grande simplicité. Au début, il était sévère, mais il est devenu plein de tendresse avec l'expérience, là, parce que lui, il sortait du jansénisme. Il fallait qu'il se convertisse aussi. À la fin, là, il était plein de tendresse, plein de douceur pour les gens, plein de problèmes qu'ils venaient le trouver. Puis il les aidait par son don de connaissance. Puis ça, c'est des dons que des mères de famille ou des pasteurs peuvent le voir, les curés, tout le monde. Il faut le demander. Après ça, le don d'affection filiale, don de piété, quoi. Piété père. Ce don-là, c'est quoi qu'il vient faire là? C'est un don qui est bien important, ça. C'est le don qui te fait voir Dieu comme un père. Jusque-là, tu le voyais comme un juge. Et puis un juge, là, moi, j'aime pas trop les juges. C'est des bons bonhommes, des fois, cachés. Là. Mais un juge, on ne sait jamais ce que ça va penser. Des fois, il fait le bien, des fois, il fait le mal. Il est comme des autres. Des fois, il y a de bonne humeur, puis des fois, il y a eu des problèmes à la maison, puis il les a transportés en cours. Il décide de se défouler sur toi. Il y a quelqu'un pour se défouler, tu sers de sac d'entraînement. Il peut décider n'importe quoi. Il peut te dire que tu es un homme honnête, ou bien d'autres que tu es un malfaiteur, il peut te fourrer en prison, comme on dit, ou bien d'autres te lancer en pleine liberté. C'est lui qui décide. Tu lui as expliqué ton mot, ta manière, l'avocat de la défense t'a défendu, puis l'autre a présenté l'autre facette. C'est lui qui juge. Quoi qu'il décide, là, tu n'es plus maître de rien. Ça dépend de ce qui se passe dans la tête puis dans le cœur du juge. Si tu vois Dieu comme ça, là, moi, j'aime autant m'en passer de ces situations-là. Pas être jugé pour ça. On n'est pas fait pour être jugé. On est fait pour être aimé. Il y a des juges qui le font aussi. Beaucoup de juges qui sont pleins de compréhension. Je pense au juge Ruffo, là, une femme là,
On a rayé du barreau, mais c'est la première qu'on aurait dû garder. Parce qu'elle était pleine de tendresse pour les jeunes en difficulté. Puis, de toute façon, elle est conférencière aujourd'hui, elle fait un beau travail. Il y en a beaucoup de juifs comme ça. C'est ça, là. Le don de l'affection filiale, c'est le don qui nous fait voir Dieu comme un père. Tu le fuyais parce que tu en avais peur. Il va me punir, il m'attend au bout de ma vie, au dernier jour, pour me punir, me dompter, m'écraser, pour se défouler sur moi. C'était pas ça du tout. Le Père, il nous attend pour nous aimer. Puis quand on va au sacrement du pardon, on ne va pas là pour se faire juger, on va là pour se faire aimer. Puis tant qu'on ira pour se faire juger, on est capable de le faire tout seul. Va pas au sacrement du pardon, tu es capable de te condamner tout seul. Puis on le fait souvent. Si tu y vas, vas-y pour te faire aimer. Puis moi, là, c'est vraiment comme ça que le Seigneur m'a fait vivre le sacrement du pardon. Puis ceux-là que j'aime le plus, il nous les fait aimer, c'est mystérieux. Le Père nous les fait aimer comme si que, d'une façon spéciale, plus ils sont pécheurs, plus on les aime. Moi, je vois des gens, des fois, qui viennent, 40 ans qu'ils n'ont pas su le sacrement du pardon. Des commis voyageurs, ils viennent d'Ontario, moi je suis en Gaspésie. Ça fait 40 ans que je vis loin du Seigneur, puis j'ai fait une vie épouvantable, puis j'aimerais recevoir le sacrement du pardon. Un jour, je suis un commando, à la chasse. Un commando, c'est des gens qui ont été entraînés pour tuer ça. D'avoir aucun sentiment, aucun cœur. Un soldat qui me disait, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais ça a été comme ça dans le passé. Puis, tire le premier, pose pas de questions, tu vas avoir moins de problèmes. C'est comme ça que je les a formés. Puis on chassait un jour, puis moi, j'étais avec des amis, puis j'ai dit, moi, le dimanche, là, je suis pas bien fervent plus qu'il faut, mais je dis ma messe, moi, le dimanche avant-midi. Si vous voulez venir à la messe, c'est là. Puis le commando, je chassais avec nous autres. Il nous avait tout compté sa vie. Puis il a dit, il est venu me voir en sourdine, puis il a dit, moi, là, je vais y aller à ta messe. Il y a longtemps que je n'ai pas été, ça fait des années. Mais ma vie, il voulait tout compter, il va connaître tout. Mais je ne voudrais pas aller à la messe comme ça, moi, je voudrais aller au sacrement du pardon. Il entend dans le bois avec moi. Ça fait que ça n'était, sa confession, ça n'a pas été là. Je le savais, puis tout le monde le savait, il nous l'avait tout compté. Il a dit, j'ai tout fait. Puis c'est tout ce qu'il a dit. J'ai senti qu'un amour extraordinaire pour lui, ce gars-là, c'est le plus beau sacrement du pardon que j'ai jamais vécu, c'est celui-là. Puis, parce qu'il était vrai, le gars, puis il était humble, puis l'amour l'avait rempli. Puis, c'était le don de l'amour filial. Puis quand je vois mes commis voyageurs qui viennent, puis ils disent, ça fait 40 ans que je n'ai pas été au sacrement du pardon. Je les aime assez, là. Ils sont partis, puis je me demande, lui, c'est assez fort, c'est l'amour filial. Hein. C'est comme si que j'avais un enfant qui était parti, puis je dirais, j'aurais plus jamais la chance de le voir. Mais je l'aime tellement. C'est comme ça que c'est des étrangers qu'on n'a jamais vus, qu'on ne verra jamais. C'est l'amour du Père qui se manifeste à travers nous. Maintenant, ma petite histoire, parce que je ne suis pas un député, là, je veux réaliser mes promesses. Alors, parce que tu étais sage, je voudrais te conter une petite histoire. Tu n'éteindras pas le roseau froissé, tu n'éteindras pas la mèche qui est faiblie. Je t'ai envoyé des personnes tout brisées, tout maganées, tout cassées. Là. Je ne les envoie pas pour que tu les juges, tu cognes sur leurs blessures, je te les envoie puis tu les aimes. Alors, mon histoire, c'est que quand j'ai été travailler du côté nord de la Gaspésie, il y en a qui le connaissent, c'est l'histoire de mon barbu. J'ai été travailler, puis comme j'avais peur de m'ennuyer parce qu'il fait froid du côté nord, c'est le golfe, hein, puis l'eau est glacée. Les autres, c'est dans la baie des Chaleurs, c'est vraiment différent. C'est un autre monde. Hein. Dans la Gaspésie, mon diocèse, c'est grand comme un pays, c'est grand comme la Belgique. L'évêque m'a envoyé du côté nord. Autrefois, jamais il nous envoyait là, les gens du sud. Puis j'ai dit, il faut m'ennuyer. Je m'étais construit un bateau, puis j'allais à la pêche le matin de bonne heure. Puis je me revenais pour faire mon ministère vers 7-8 heures. J'arrive sur le quai. Il y avait un barbu, là, puis 5-6 hommes qui étaient là, que je ne connaissais pas, mais qui faisaient partie du coin parce que tout le monde n'allait pas à l'église. Le barbu, il lâche le groupe, puis il s'en vient, puis il dit, toi, il dit, t'es un voleur. Hey, j'ai dit, j'ai pas volé personne, mais je savais que j'étais sûr que j'ai pas volé personne. Puis, on voulait dire, il faut te le faire savoir. En plus d'être un voleur, t'es un menteur. Tu voles, puis tu le nais. Et puis moi, là, humain, pareil, n'importe quel humain, là, j'ai gardé mon barbu, puis quand j'étais jeune, là, j'avais pas froid aux yeux, puis un homme ne me faisait pas peur. L'idée que j'ai eue, la tentation que j'ai eue, je prends le barbu pour les 2 oreilles, puis envoie dans la mer. Parce que lui, là, il avait vu quelqu'un, mon bateau allait pêcher sur son tangon. Un tangon, c'est un ancrage qu'on met où il y a beaucoup de poissons. Puis, on posait d'abord de jeter l'air puis de le relever. Il y a une flotte, une bouée. On accroche tout simplement la corde, puis on pêche. On sait que le poisson va être là, on les a apportés. Mais il y en a qui considèrent ça comme une propriété privée. D'autres, va sur mon tangon quand je ne serai pas. Mais lui, c'était propriété privée. C'était mon voisin qui avait été, mais moi, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de ça.
Il avait pris mon bateau avec sa femme, puis il avait été faire un petit tour en excursion. Puis lui, avec ses jumelles, il a vu le curé, au lieu de voir mon voisin. Alors, il m'a entendu pour me dompter. Puis là, quand j'ai été pour, justement, le domper à la mer, comme on dit, le Seigneur m'a posé une question dans le cœur. Il était temps qu'il la pose, il ne fallait pas qu'il s'amuse. C'est quoi que je t'ai envoyé faire ici, toi? Ben, tu m'as envoyé rassembler les gens. Puis les bons, puis les pas bons, mais les bons, puis les pas bons. Oui, je t'ai envoyé un barbu, là, puis tu veux le garocher à l'eau. C'est correct, Seigneur. Je vais l'aimer, mais demande-moi pas d'y sauter au cours maintenant, là. Ça fait que, ben, l'aimer, c'était quoi? Peut-être y rendre service. Moi, je ne le verrai jamais. Mais en tout cas, Seigneur, si, c'est correct. Je vais l'aimer, mais donne-moi du temps pour choisir. Parce que là, ma tête de moteur est chaude, moi aussi, là. Ça fait que, il s'est passé comme 2 ans, puis à un moment donné, il était coincé. Le seul qui pouvait le dépanner, c'était moi. Il avait besoin de louer ou d'acheter des choses. Puis je disais, j'y loue pas. Il disait que j'y donne. Il voulait se construire un bateau, puis j'avais du bois en masse en réserve. Puis j'en avais confectionné un bateau pour aller à mon gros bateau, un petit yo-yo. Puis il voulait s'en faire un. Puis son ami en avait fait un avec mes moules, puis il voulait avoir mes moules. Il disait que j'y loue pas, j'y donne. Puis après ça, il a fait pas de bois, je t'en donne du bois. Puis un bon dimanche matin, je termine avec ça, je passe là, puis j'ai dit, je m'en vais voir le barbu, moi, dans sa boutique, il était en train de travailler. C'était un bon charpentier, un bon pêcheur aussi. Il était en train de... J'ai dit, il faut le saluer. J'avais 2 messes, mais j'avais du temps de libre, je rentre 1 minute. J'ai dit, c'est la première fois que je vais voir mon barbu depuis la chicane sur le quai. J'ai été, puis j'ai cogné à la porte. Oh, j'ai dit, ça ne sera pas beau là-dedans, mais dans la cage du lion, mais là, il est chez eux. S'il me garoche dehors, il est chez eux, il a le droit de le faire. Ben, je rentre, puis là, il était tellement violent quand je l'avais vu sur le quai, là. Il aurait fait le plus beau judas pour un film sur Jésus-Christ. Là. Il était tout grimé, là. Il n'aurait pas eu besoin d'étouffer. Mais ce matin-là, quand je suis rentré dans la boutique, là, puis il m'a vu, puis c'était le curé, puis il savait que j'avais 2 messes à faire. Là. Toute la violence accumulée depuis des années. Il y avait tué un homme dans le village, lui. Puis à coup de carabine, parce qu'il l'avait battu à l'hôtel, puis il avait dit, si vous venez me battre à la maison, je vais en tirer un, puis il en a tiré un devant le presbytère. Le curé n'a pas pu aller le ramasser, il aurait tiré le curé. La police n'a pas pu, ni le père du gars, il est mort au bout de son sang. Ça a fait un gros procès dans le village. Moi, je ne savais pas tout ça. Là. Une chance que je ne l'avais pas lancé dans la mer par les oreilles. Hey, il m'aurait tiré à coup de carabine, moi aussi. Puis, mais toute cette violence-là accumulée, c'est tombé comme en masse. Il est devenu tellement beau, là, les grosses larmes, ça coulait dans sa barbe. Il a dit, il n'y a jamais un curé qui est venu me voir. J'ai eu des problèmes avec tout le monde, puis là, je savais son problème, quelqu'un me l'avait dit. Je suis à côté, je reste avec la femme d'un autre, ma femme est partie. Puis, dis-toi, il est avec 2 messes à dire, tu as trouvé du temps pour venir me rencontrer. Puis, il est devenu tellement beau, là. Puis, mon pire ennemi, c'est devenu mon meilleur ami. Puis après ça, là, tellement solide dans notre amitié, il peut reculer des fois le long des caps, là-bas, il y a des falaises immenses, là. Des kilomètres il m'a vu, là, il m'a reconnu pour me dire bonjour, puis comme il produisait du sirop d'érable au printemps, la première cruche, c'était toujours pour le curé, c'était toujours pour moi. Voyez-vous, j'avais le choix à un moment donné dans ma vie, en intersection, je suis arrivé, j'avais la route de la haine, puis la route de l'amour. C'est quoi que il faut choisir? Jésus m'a aidé à choisir, son Esprit Saint, la route de l'amour, de notre piété. Puis au lieu de voir un bandit, tu sais, qui tuait tout le monde à coups de carabine, est apparu un enfant du Père qui était plein de violence parce qu'on l'avait malmené, puis qui avait besoin de guérison, qui avait besoin de tendresse. Puis le fait d'avoir eu la chance d'y en donner, en a fait un ressuscité. Amen. Comment ai-je ce bonheur